On va aller regarder un petit peu du coup ce qu'ils nous ont fait. Ce qu'ils nous ont cook à droite à gauche. Ok. On a de la classique. Ah, il est toujours pas... D'accord. D'accord. Mais il est toujours pas... Ils sont toujours pas à jour, les frérots, là. Ça continue de jouer à Agrius, malheureusement. Ouais, ils ont toujours pas capté, je crois. Merde, je viens de regarder cette base. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ouais. Ah, ils ont cook en def, en vrai. Ah, ils ont fait des petits trucs à droite à gauche, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ok, ouais, bon, des trucs avec de la Chandra, on connaît, on connaît. Et là on a de la Karka plus 1, ouais, nan. Et puis là on a des trucs comme ça, ok. Du coup, alors on a le Fengan en Vio Destroy, on a l'Aya qui est en double Revenge Wheel, et on a du coup le Velajuel qui est en Vio Wheel, voilà. Bon, c'est du classique en soi, hein, je sais pas, voilà, c'est du classique de chez classique. Et puis let's go. Et puis let's go. Bon, on va espérer ne pas prendre tous les break def. Ah, bizarrement là on prend aucun break def. Ah, bizarre, tiens, bizarre. C'est vrai que la semaine dernière ça s'est pas passé de la même manière, tiens. Chelou en vrai, chelou. C'est bizarre, la semaine dernière j'ai pris tous les break def avec le Orion, enfin j'ai pris tous les strips et les break def là. Très bizarre, alors que quasiment tout est à 102 res là, enfin mis à part bien évidemment le Velajuel. Même si Velajuel 100 res en fait ça se fait hein, carrément, ça se fait. Mettre des big damage, parfait. On va pouvoir remettre ça, se remettre un petit peu le buff shield, enfin le buff def pardon. Et puis on va aller tuer ça, et puis voilà, bon je pense pas que le Perna va nous AV1, du moins ça m'étonnerait. On n'a pas besoin de mettre l'immunité, ok on met du 20k sur S1, un petit peu débile. Un petit peu, ok. On va récupérer assez d'ATB, on va mettre le buff def histoire de taper un petit coup quand même, ce sera bien. Est-ce qu'on peut break def? On n'a pas le break def, mais on met du 8k genre sans crit quoi, c'est... Aberrant. Tac, allez hop, allez on termine. Ok bon GG. Du coup, alors on y va comme ça, on a la Myong en Vio Wheel, on a du coup le Imezeti en Vio Shield, et on a du coup le Copper qui est en Rage Broken. Euh, ouais, je sais pas vraiment si ça sert vraiment de le skill up en vrai. Ouais, je sais pas vraiment si ça sert. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Mais faudrait que je revoie si je peux pas refaire un petit peu son ruinage pour monter un petit peu en def et peut-être en DCC, ça pourrait être bien. Pourquoi pas, ça peut se faire. Ça peut se faire. Allez hop. Ça va et toi? Bah écoute, bah ça va tranquille, hein, ça va tranquille, je te dis, il fait beau, on est là, on siège, la vie est belle, tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. On va tuer le Conrad dès le T1 du coup. Voilà, parfait. Là, il va faire ça. Ok, nickel. De toute façon, on est sous wheel, donc on est bien. Et on va essayer de strip. Nickel, on l'a. Bon bah c'est très bien. C'est très bien. Bah écoute, bah à partir de là, mis à part si on se fait vraiment, mais vraiment solo kinky, mais alors je crois pas que ça m'est déjà arrivé, très honnêtement. Là, avec cette compo, en me retournant comme ça m'est jamais arrivé. Bon après, je vais éviter de trop dire jamais, parce que en général, c'est quand je dis jamais que ça arrive. Hein. Ouais. En général, c'est comme ça que ça se passe, donc bon, on va éviter de dire trop de dingues quand même, ce serait bien. Parce que la dernière fois, j'ai dit que... La dernière fois, c'était quoi? C'était la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai dit que j'avais jamais perdu avec la Zibala Drakkar contre les Syrah Orion plus 1 là. Et la semaine dernière, j'ai perdu avec. Voilà, comme un con d'ailleurs en plus. Donc bon. Vas-y, on va redonner le tour à ça. Au moins, on a le buff def et tout. Ok. On a le buff def et tout, ouais, et puis là on arrive à terminer. Ok, non ça va, on se fait pas solo kinky ici, non, ici ça se passe bien. Bon bah écoute, bon je montre vite fait les runages. On a la Myong qui est en Swift énergie. On a du coup la Adriana qui est en Swift protection, alors bon elle pourrait être plus rapide mais elle est en protection parce que je la joue dans une def. Et du coup on a la Siri qui est là juste pour cogner, d'ailleurs je suis bien content, j'ai pu changer ma rune parce que j'ai drop un quadroll en slot 5. Et puis bah écoute, on y va, on donne le tour, on va tuer la Nora dès le T1, enfin du moins on va tuer le stripper, et puis après derrière on va juste littéralement tout tuer, et puis comme ça au moins on est tranquille derrière. Allez hop. Alors, bien évidemment on a outspeed, encore heureux j'ai envie de dire. Alors on va tuer ça. On met du combien? On met du 71 000, ok, plutôt pas trop mal. On va peut-être faire ça en vrai, ouais. Ça on est sous plein de buffs, on est pas trop mal en vrai. Voilà, bon il met ça, de toute façon moi je voulais aller focus ça, donc dans tous les cas c'est pas trop mal. Voilà. Là, il y a peut-être un moment où on la tue, hein. Ouais, on arrive à la tuer, parfait. On va heal, on a récupéré le S2, et là on met du 72k. Ok, parfait, nickel. Allez, hop, au moins ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Du coup, alors, on a du coup la Tetra qui est en Vio Endure sans reste du coup avec le lead. On a le Kunit du coup qui est comme ça en Def du coup. Et on a du coup le Rigel qui est en vitesse Tokrit PV en Vio Destroy. On y va, on va taper ça comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. En vrai, je pense premier degré que ça passe, mais ça devrait aller. Et salut à toi Kalimeshi, Kalimelish d'ailleurs même aussi. J'espère que tu vas bien, salut à toi. Oui, je suis désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On va taper ça en vrai je pense.
On arrive à mettre un peu de dégâts là, c'est cool hein. C'est cool, c'est cool. Bon par contre le slow est un peu chiant en vrai. Mais ça le fait. Pour l'instant on arrive à bien tanker, ouais c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va aller contrôler ça. Puis on va aller taper là-dessus. Bah en vrai l'offense est bien là. L'offense est même très bien. On récupère beaucoup d'ATB, on arrive à faire des trucs et tout. Non l'offense est cool là. L'offense est très bien. Ouais l'offense est pas trop mal. On n'arrive pas à stun, c'est pas non plus si grave. On récupère des tours. On est bien, on est bien, on est bien. Et il va sur quoi? Il va sur le Rigel. 2 fois le robot il allait sur le Rigel, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. T'es pas allé sur la bonne target à chaque fois toi, mais c'est pas, c'est pas... Non mais on lui en veut pas, on lui en veut pas, c'est pas si grave. Aïe aïe aïe. Bon on arrive à slow, enfin on arrive à geler pardon. Et puis, on a le Kunit qui est là pour du coup bah, empêcher de prendre trop de debuff. Donc, enfin trop de debuff, non, de prendre trop de dégâts du multi-hit en gros. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Le Kunit qui régale. La Tetra qui a full proc juste avant, j'ai pas compté combien de proc mais vas-y. Il va sur le Kunit mais il y arrive pas. Bah en vrai de vrai, premier degré je vous le dis, l'offense est giga safe. Ah vraiment premier degré, il n'y a pas une seule fois où je me suis senti en danger. L'offense c'est vraiment giga safe premier degré, j'ai tranquille. Du coup alors on a l'Ivor qui est en Vio Destroy, classique vitesse PVPV. On a le Venteux qui est en Vio Destroy aussi en vitesse PVPV. T'as pas de heal dans ta compo, c'est bourbier, je sais que c'est complètement bourbier. Mais de toute façon on va solo avec l'Ivor. Et on a du coup la Lorenza qu'on va tester. J'ai très envie de la tester depuis un petit moment, donc au moins on va tester ça, qui était en vitesse Tokrit. Attaque du coup, voilà, full dégâts avec full speed. Bon, voilà, je précise pas, enfin en gros, je fais jamais de cool glancing avec mes spells. Et si la cible a une vitesse d'attaque qui est inférieure à la mienne, en gros, j'augmente les cooldowns. Donc en soi, ça peut être sympa, voilà. Et en plus de ça, on a l'Eivor qui peut mettre un petit peu de trucs. On a du break def là-dessus, enfin bref. Je sais pas comment on s'en sort. Franchement, j'en sais que dalle, mais vas-y, on cook. C'est quoi? On cook et puis on voit. On voit. Alors déjà, on joue en premier, c'est déjà une bonne chose parce que là, on peut déjà absorber. Oh putain, attends, on a déjà pris un stun. Oh, c'est pas une bonne nouvelle ça. Est-ce qu'on peut stun ça? Bah, c'est nickel tout ça. Ok. Ok. Break def. Nickel. Break def et augmentation des temps de pause. Non, par contre, attends, ça c'est très fort ça par contre. Hein. Ok. On va là-dessus. Là, ici, est-ce qu'on peut tuer? Alors, on a augmenté les cooldowns. Oh putain, oh c'est la merde. Oh le Figaro, il est en train de me faire un boulot, les gars. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Vas-y, ok, on augmente les cooldowns. Parfait. Parfait. On y va, on va mettre le slow. On va absorber ATB. On absorbe ATB, on reset cooldown. Non, vraiment, non mais c'est trop bien. Ce truc là est trop fun. On augmente les cooldowns à chaque fois, c'est trop bien. Ouais, franchement, j'adore. J'adore. Ah merde, ah non, il a proc. Ouais, non, mais c'est pas du jeu aussi s'il proc lui là. Vas-y. On peut faire un truc là? Non, on fait rien. Ok, on arrive à break def. Putain, on prend une bombe. Oh, fait chier. On arrive pas à mettre le slow. Absorbe. Ok, on a augmenté les cooldowns. On va taper là-dessus. Ok, ça proc pas. Et là, on va taper ça. Putain, on a pas le proc qu'il faut, c'est dommage. On va se mettre le buff Tokrit. Oh, il a le stun. Oh, il a le stun pixel. Oh, ça fait chier. Attends. Ok, on a le break def. Mais on a pas de proc. En fait, il nous faut un proc là. Oh, on n'a pas de heal. Ah, il nous manque le heal là en fait. Là. On a le heal, je pense qu'on passe. Attends, parce que la Eivor s'enflamme un peu. Oh putain, ouais. Non, mais le Figaro il pose tout. C'est tellement un foutu goat. Non, le Figaro c'est vraiment un foutu goat. Hein. Non, exceptionnel le Figaro. On n'arrive pas à stun. Oh, il arrive à stun. Aïe. Ah non, le Figaro est exceptionnel. Non, mais en fait, il faut comprendre pourquoi est-ce que Figaro est mon monstre préféré. J'adore ce monstre. Hein. Pour moi, ce monstre, c'est trop bien. Ce monstre est juste trop bien. Après, est-ce que si on reprend assez de heal, est-ce qu'on peut passer quand même? Attends, parce que regarde, on se heal, hein. Attends. Ouais, non, en fait, non, on va peut-être pas trop abuser non plus. Non, on va peut-être pas abuser non plus. Ok. On est tellement bing qu'on va enchaîner sur la prochaine offense. Avec du coup la petite Delphois qui est en Viowheel, vitesse PVPV. On a du coup le Brillant qui est en vitesse PVPV. Et on a le Ruide qui est en vitesse PVPV et également aussi. Et puis, on y va, let's go. Tac. Alors, c'est qui Lorenza? C'est la... Elisa, c'est la truc haut. J'ai déjà oublié son nom, je mets tellement zéro respect sur elle. Mon dieu. La cyborg. C'est la cyborg haut qu'on vient actuellement de tester. Et qui est juste exceptionnelle en fait. Vraiment, c'est trop bien, premier degré, j'adore. Hein. J'adore. On va aller contrôler ce truc là. Si on peut, parfait. Combien là? 10K.
ok. Ok. On va reset ce truc là, parfait. Ok. Alors que la cyborg feu existe. Ouais, mais la cyborg eau, c'est vraiment une dinguerie hein, pour le coup. Genre vraiment, c'est vraiment dingue hein, comment ça. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. On va mettre en slow. Alors que la cyborg... Alors par contre, rien ne passera au-dessus de la cyborg vent, là-dessus je suis complètement d'accord, hein, y a aucun souci là-dessus. Hein. Mais la cyborg eau, faut mettre du respect hein, quand même. Hein. Faut mettre quand même un petit respect dessus, hein, parce que vraiment c'est vraiment pas mauvais du tout. Check. Bon, on va faire ça, je crois qu'il a son S3 donc autant le faire maintenant. Voilà, parfait. Putain, pour une fois que je calcule bien les spells. Putain, c'est rare, dis donc. Putain, j'ai bien calculé. J'ai fait des maths. J'ai fait des maths, j'ai compté. J'ai compté. On va reset ça parce que lui il est en vio. Donc après lui, ouais, bon, c'est vrai, j'avoue lui aussi est en vio, mais bon, vas-y. Break def. On peut aller contrôler. Non, ok, d'accord, on peut pas. Voilà dessus. Ouais, c'était une version un peu vio celle-là. Là. Du coup, là, tout était en vio, je crois. Je suis pas sûr de la Syrie. Je sais plus si elle était en vio ou pas. J'ai pas vraiment vu, j'avoue. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est que les deux là étaient en vio. Ok, bon, bah parfait. Du coup, le Fengyan, comme ça. La Juno classique. Et la Rina classique pour pouvoir counter du coup le Dominique. Juno, pareil. Enfin bref, je pense que vous commencez à connaître. Et puis bon, on y va. On va juste lui casser la gueule comme ça, tranquillement. Et puis voilà. Alors, voilà, il va là-dessus. Il met la marque, mais on prend le shield. Il met 0 dégâts. C'est parfait. Voilà, c'est tout simplement. Tout simplement, c'est génial. C'est génial, c'est génial. La vie est trop belle. On va se cleanse, ok. On va continuer d'aller taper là-dessus pour continuer de prendre les debuffs. Ok, bon, j'avoue, là, c'est un peu la merde, là. Voilà. J'avoue, c'est un peu la merde. Non, ok, ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. Au secours, j'ai peur. Au secours. Au secours, j'ai peur. Non, c'est bon, on prend 0 dégâts, ok, c'est parfait. On va sur le Dominique. Ça va taper là-dessus. De toute façon, on reprend le shield. On arrive des debuffs. Par contre, je tiens quand même à juste passer un petit message pour mon Fengyan qui est en train de faire acte de présence. En ne faisant rien du tout. Ouais. Ok, on prend 0 dégâts. Bon, ça c'est ok. Fengyan, tu peux faire un truc? Ouais? C'est bon, tu... Ah, c'est bon, c'est bon. Fallait juste qu'ils se mettent un petit peu dans le... Ok, c'est bon. C'est bon. Et du coup, bon bah... Larina qui vient de balancer du 7K sur S1. Mon dieu. Aïe. Oh là là. Et puis vas-y, on arrive à terminer. Allez, hop. Bon, je montre vite fait les runages. Bon, voilà, le galion en Swift Shield, je montre très vite fait. Le chilling en Swift Wheel classique. Et du coup, la crise comme ça. Voilà, on y va. Allez hop, on va taper. On n'a pas assez d'énergie, c'est pas grave. On en remet et on y va. Allez hop. On passe en premier, on va taper, on met les trucs, on fait ci, on fait machin, et puis bam quoi, en gros. Hop là. Alors, on y va, on va faire ça. On zone le buff attaque. Je pense qu'on va aller taper la Fiona. En vrai, si on la tue T1, ce serait bien, mais au pire, c'est pas grave, on ira la retuer après. Ok. Et puis on va tuer ça. Oh, les dégâts de l'offense, quoi. Oh, les dégâts de l'offense, quoi, please. Please, quoi. Please, avant Dieu. Aïe. Bon, allez, hop. Du coup, on a le tracteur en Vio Destroy, le Rakuni en Vio Nemesis et le Venteux en Vio Destroy en vitesse PVPV. Je montre vite fait. Attends, il est en quoi? Il est en vitesse PV def, du coup, le tracteur. Voilà, on y va. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà. Tac. Alors, ok. Ah, comme ça, d'accord, ok. Tu poses une bombe comme ça. T'es... Ok, d'accord, ok. Attends, mais t'es de Dijon aussi. Attends, comment ça aussi? Attends, parce que c'est pas le Dijon, c'est le... Oh putain, merci pour ma bouteille. Voilà, il y a madame qui fait coucou. Mais attends, mais Givro, t'es de Dijon toi aussi? Attends, parce que là, c'est très drôle. On a un Guildy qui vient de Dijon. Ah ouais? Bah, je crois. Je crois que Givro est de Dijon. Enfin, ou du moins, peut-être à côté. Ok, check. Attends, tu connais l'ASPT Ultimate de Dijon? C'est quoi ce truc là? Non mais faut pas trop m'en demander non plus hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc quand même? Check. Le club de frisbee? Ok d'accord, ok. Bah non je connais pas, Non mais l'Ultimate... Je sais pas ce que c'est que l'Ultimate moi. Déjà pour moi l'Ultimate c'est un truc de course déjà. Je suis dans Dijon depuis 2 ans. Ah putain mais ok bah incroyable. T'es là-bas pour tes études? Est-ce que... ouais parce que bon en général pour les gens vont beaucoup à Dijon pour les études. En général. Peut-être pour ça? Bah, peut-être que t'es d'à côté peut-être et que t'es venu à Dijon pour les études. C'est impossible. Putain mais moi aussi je suis de Dijon c'est ouf. En vrai selon qui va te faire foutre en vrai.
Va te faire foutre. Aïe aïe. Mais tu fais quoi comme étude du coup à Dijon là? Qu'est-ce que tu fais? Bon après honnêtement, en fait le truc qui est bien c'est qu'il y a vraiment le choix à Dijon en termes d'études. Hein. Ça c'est vraiment bien. T'es en prépa? Ok d'accord, ok. C'est cool ça. Putain mais moi aussi je suis de Dijon, c'est fou. Non mais arrêtez d'être tous de Dijon là, c'est... Arrêtez, je suis en études moi aussi. Non mais Soyanki arrête, t'es pas du tout en études toi. Toi t'es en études, oui t'es en études. Ah d'accord, t'es en études pour surveiller les gosses au pire si tu veux, mais c'est tout. T'es pas en études, ouais. Ah d'abuser. Non mais ouais, non mais arrêtez, non mais tout le monde est de Dijon. Voilà, tu vois, regarde, c'est bon, la vanne a été faite une fois, là, tout le chat est de Dijon, là, maintenant. Non mais putain. Non mais parce qu'en fait, de base, moi, je suis venu à Dijon pour mes études aussi, mais moi, du coup, moi, je viens du sud, je viens du sud de la Saône-et-Loire. Et, et en fait, bon, bah, mes études, c'est un peu parti en couille, entre guillemets. Et puis en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Ce serait bien de monter une entreprise dans la musique qui pourrait être sympa, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, ça a bien marché jusqu'à un moment où ça a arrêté de marcher. Et puis après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, en vrai, ça pourrait être une putain de bonne idée de devenir streamer. Puis voilà où est-ce qu'on en est, quoi, en gros. Voilà, en gros, le parcours de vie que j'ai, quoi. Exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Aïe aïe. Où est-ce qu'il pose des bombes? Oui, il pose des bombes, ok. Check. Mais en vrai, non, mais les prépas à Dijon sont pas non plus si mal en plus, ouais. Il y a pas mal de bons trucs à Dijon en termes d'études à faire. Ouais, ils sont vraiment. C'est vraiment. Bon, c'est pas non plus le mieux réputé en termes de ville, etc. Hein, parce que bon, il y a largement mieux, bien évidemment. Hein. Je sais que Paris, Bordeaux, Toulouse, Lille aussi, c'est très bien. Rennes, c'est sympa aussi également. Lyon, je pense que c'est quasiment le top du top, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'en soi, Dijon, ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire pour le coup. C'est vraiment trop bien. Dijon, c'est très très cool. Hein. Le centre-ville est. Bah, de toute façon, je pense que t'as dû visiter un petit peu le centre-ville. T'as dû visiter un petit peu, du coup, toute la galerie. Pas toute la galerie, toute. La rue. J'ai même plus le nom d'ailleurs. La rue principale, quoi, la grande rue piétonne là de Dijon qui est exceptionnelle, avec tous les magasins, là où il y a la nouvelle Fnac d'ailleurs qui a ouverte là il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Puis bah, bref, avec tous les magasins qui donnent sur la place théâtre et tout. Non, vraiment, non, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien, Dijon, ouais, c'est sympa. Hein. Rue Edmond, ouais, c'est ça, selon qui, effectivement, effectivement. Pour vivre à Dijon, c'est top. Putain, mais toi aussi, t'as Smaël, t'es à Dijon. Putain, il y a tout le monde qui est à Dijon, c'est très grave là. J'ai tous mes viewers qui sont à Dijon, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, mais les gars, mais je pense en fait, on va faire une rencontre abonnée, un de ces quatre. Hein. On va faire une rencontre abonnée à Dijon. On va être 3. Ouais, 3. Mais ça va être cool, Ouais, on va être 3, mais ça va être cool, ouais, je pense. Ouais. Putain, j'ai oublié de montrer les ruinages. Quel golemon, j'ai oublié de montrer les ruinages. Bon, vas-y, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Vous êtes des professionnels du siège de toute manière ici. Donc vous avez compris. Vous avez compris, je pense. Vas-y, on va aller là-dessus. Pitié que ce soit pas en Nemesis. Putain, c'est un Nemesis. Oui, gelé. Oui, bon, au pire, on gèle pas et puis c'est très bien, au pire. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'on peut tuer là? Chiant, on laisse pixel HP. On a vraiment genre laissé genre vraiment pixel HP quoi. Ouais, ok. On prend le stun. Oh putain. Oh, vous le sentez là? Ça sent bon. Ça sent bon la loose. Oh oui, oh oui. Oh je le sens. Oh oui. Oh oui, ça sent bon la loose. Je le sens là, je le sens. Je le sens arriver là en fait là. Ouais, je le sens arriver. Est-ce qu'on passe à travers? On passe à travers. Ok, c'est une bonne chose. On passe à travers? On passe à travers. Ok, c'est une bonne chose. Alors, on va faire ça. L'incommensurable solo kinky, ouais on le sent. Ouais non mais en fait non, en fait c'était juste un prank. C'était juste pour que les gens soient en mode oh non mon dieu, oh l'envoi il va se faire solo mon dieu. Et non en fait en fait ça passe. Bien évidemment que ça passe, bien évidemment, bien évidemment. Du coup bah écoutez, bon bah on termine le siège en 9-1 du coup. On a fait 3 wins en def pour le moment. Bon après je vais pas mentir, il est 13h hein, donc bon ça a le temps de bouger. On a fait 3 wins du coup avec la Odin Adriana Belzé, et du coup avec la Maximiliane. Et on a perdu sur les deux ensuite. Mais on a fait quelques wins, en vrai ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir.